Bonjour les amis, un petit atelier sur le vent. Comment peindre le vent? Alors les éléments bien sûr qui permettent de le comprendre, ce sont les mouvements de l'herbe, les feuilles qui volent et, attention très important, la chevelure de notre Simply Bird. Elle est tellement épaisse, c'est très important. Alors si vous êtes grand débutant, la difficulté que vous pourrez rencontrer dans cet atelier, ce sera le fond. Je vous mets le fond quand même à disposition, je vous montre comment faire. Si vous ne vous sentez pas capable, vous ne faites pas le fond, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je mets le lien à disposition pour décalquer le dessin si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, tout est dans la description. Si vous décalquez, vous pourrez avancer pour la mise en couleur au minutage indiqué ici. Pour les autres qui souhaitent faire le dessin, c'est parti! Allez, c'est parti les amis pour le dessin. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, je vous explique comment je fonctionne. J'ai au préalable découpé ma feuille de 10 par 10 cm parce qu'elle correspond au diamètre de mon verre. Je trace toujours un petit cercle pour ces mini ateliers. Prenez le verre du diamètre que vous souhaitez, mais pas plus petit parce que ça va être compliqué. Si votre verre est plus grand, vous découperez après votre feuille au bon format. Voilà, donc on va travailler avec des repères. Lorsque vous m'entendrez dire à vous ou que vous lirez à vous à l'écran, vous pourrez mettre pause et œuvrer. Ceci est surtout valable pour la mise en couleur, où je vous invite d'abord à voir la séquence en entier pour pouvoir anticiper les couleurs. C'est parti, comme d'habitude on va tracer nos deux axes, un vertical et un horizontal. À vous. Ce segment-là, on le divise en 3. À vous. En bas, pareil. À vous. À partir de ce point-là, une petite horizontale, pareil en bas. À vous. De ce segment-là, on repère le centre. À vous. Et on va tracer le corps de notre oiseau, dont le centre sera ici et les limites ici. Donc vous tracez un rond bien rond. Vous y prenez à plusieurs fois. Si ça dépasse les lignes, ce n'est pas grave, c'est que ça vient naturellement, vous laissez faire. À vous. La tête. À vous. Un tout petit bec puisqu'il est vu de 3/4 d'eau, on ne voit pas le bec en entier. À vous. La chevelure dans le vent. Bim. Alors là, vous faites un beau mouvement plein d'élan. Hein. À vous. Et les deux pattes qui se rejoignent ici au niveau des genoux et qui repartent de biais. À vous. La délimitation de la cape, ça va être un sourire juste sous cette ligne-là. À vous. Et on va partir comme ça pour faire une courbe toute souple qui finit en spirale. À vous. Et cette courbe, on la double en partant de là et elle arrive là. À vous. On refait un petit morceau de tissu très souple là. À vous. Et on le double qui revient là. À vous. Encore un petit pli comme ça. Et encore un comme ça. À vous. Et puis en dessous, on fera des petites rayures. Comme ceci. À vous. Et puis moi j'ai envie de lui faire un petit col. Petit col de la cape. À vous. Maintenant l'écharpe. Pareil, l'écharpe, alors vous pouvez vous entraîner sur un brouillon avant en faisant des mouvements très souples avec le poignet. Petite spirale, à vous. Et une deuxième, à vous. Et cette écharpe-là, on va la doubler pour l'épaisseur du tissu. Vous faites comme ça, des petits zigzags par-dessus. Et en dessous, pareil. À vous. Dans le quart inférieur gauche, on va faire une grosse feuille qui vole. Une demi-lune, à vous. Une petite tige, à vous. La partie gauche de la feuille, à vous. La partie droite en 3 morceaux, 3 vagues, hop, à vous. De ce côté-là, on fait une petite pointe et une autre, à vous. Et après, on fera les dents quand on passera au crayon à encre indélébile. Et puis, on va faire 3 petites feuilles qui volent
pour vraiment montrer cet effet vent. Une petite ici, une là, et puis une là. En l'occurrence, là où vous avez laissé de la place. À vous. Voilà, le crayonné est terminé. On prend notre crayon à encre indélébile et on commence par repasser la cape. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi. Alors la cape à droite, vous pouvez même dépasser un petit peu par rapport au corps. Voilà, l'arrondi du corps qui passe derrière les plis qui volent. Et puis l'écharpe, on reprend notre courbe de base et on fait nos petits mouvements après par-dessus. Nos petites feuilles, auxquelles vous pouvez faire des nervures si vous le souhaitez. Et pour la grosse feuille du bas, vous suivez les lignes que vous avez faites, mais avec des petites dents. Alors attention, ici à gauche, c'est plat puisque c'est la courbure de la feuille. Par contre, les dents, elles vont être de ce côté-là. Là, pareil. La nervure centrale et les nervures de côté. Voilà. On repasse notre cercle en posant bien la paume de la main. Pensez à tourner votre feuille si ça vous rassure. Moi, ça me rassure. On trace un petit point au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce petit point sera le dessus d'une accolade qu'on va faire des 4 côtés. Et on remplit les vides avec d'autres accolades. Si elles n'ont pas toutes la même taille, ce n'est pas grave. Et on fait juste un petit point au niveau de chaque pointe. Et dans la foulée, on peut gommer le crayonné. Les herbes, on les fera après la mise en couleur. Voilà, la mise en encre est terminée. Regardez si vous avez bien tout pareil. Et si c'est le cas, on peut passer à la protection, à la drawing gum de l'oiseau, des 3 petites feuilles et de la grosse feuille. Donc, drawing gum, je prends mon pinceau avec une pointe très très fine, mais on peut aussi faire au cure-dent. Je protège mon pinceau au préalable, vous savez pourquoi. Ceux qui ne savent pas, c'est pour éviter que la drawing gum ne colle dans les poils, donc il faut protéger le pinceau avant et après utilisation. Il faut bien le nettoyer. Et c'est parti, voilà, si vous n'avez pas de pinceau, de vieux pinceau avec une pointe assez fine, vous pouvez prendre une pointe métallique ou un cure-dent ou un pic à brochette. Surtout pour les petites parties qui sont super fines là de ce côté-là. Voilà, lorsque votre drawing gum est bien appliqué partout, donc je vous répète, sur l'oiseau, la grande feuille, les 3 petites ainsi que l'écharpe, et jusque sur les mouvements de la cape ici,
Fixez votre feuille à son support et c'est parti, on va commencer par le fond. Donc je prépare mon eau. Les outils de travail pour les ateliers que je mets en ligne, ce sont ceux-là. Ils sont très bien en rapport qualité-prix. Ils ont une bonne tenue et ils ne perdent pas leur poil. Alors attention, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau, mais j'utilise pas le réservoir d'eau. Je sais pas faire. Donc voilà, faut pas que ça vous perturbe s'il y a des réservoirs d'eau, hein. Allez, on va commencer par le fond, que l'on va travailler avec du jaune, du orange, du gris, et puis comme j'ai un peu de violet dans ma coupelle, peut-être que je vais prendre des petits tons de violet aussi, je vais voir. Donc je vous invite à regarder la séquence en entier pour pouvoir anticiper après et faire vous-même. De mes 3 pinceaux, je prends le plus gros et je mouille tout. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé de mouiller jusqu'au bord de votre dessin. Si vous vous arrêtez à 1 ou 2 mm du bord, ce n'est pas grave. C'est quand on applique la couleur qu'on suit bien les bords. Voilà, je prends mon pinceau moyen. On commence par le jaune qu'on va appliquer sur le bas. Donc pour ne pas dépasser, je vous invite à tourner votre feuille de sorte à avoir le pinceau toujours à l'intérieur du dessin si vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Ensuite, je passe à mon orange sans rincer mon pinceau. Je vais juste remouiller un petit peu la pointe. Voilà, donc je laisse un petit peu dépasser du jaune sur le dessus. Je ne recouvre pas tout le jaune. Ensuite, je vais passer à un petit peu de marron terre d'ombre brûlée, juste sur le bas. Voilà. Alors, il se peut que le dessus ait séché pendant que vous faisiez ces couleurs-là. Si c'est le cas, vous prenez votre pinceau, vous le rincez bien et vous remouillez en partant du dessus. Vous tirez vers le bas pour que le dessus reste bien blanc. Le gris, alors je prends mon gris, je le dilue un peu dans ma coupelle pour qu'il n'ait pas trop d'intensité. Vous voyez, j'avais encore un peu de jaune sur mon pinceau, donc on a presque du marron, ce n'est pas grave. Et puis mon gris, je l'applique. Je laisse pareil apparaître du jaune. Alors je fais le tour. Donc là vous appliquez bien sur les bords, hein. Et puis je laisse une grosse tache de lumière là, c'est pour les mouvements du ciel, tout simplement. Voilà, pour que ce soit un peu irrégulier, vous pouvez tirer votre gris dans le jaune un petit peu. Voilà, à vous. Donc il y a pas mal d'eau sur cette petite surface là, donc il faut attendre quand même quelques minutes que ça sèche. J'ai attendu un quart d'heure que mon fond soit bien sec et avant de retirer la drawing gum, je vais faire mes herbes. Alors les herbes, elles épousent le mouvement du vent, donc vous faites des herbes comme ça penchées et vous passez sur la feuille, puisque la feuille elle est au premier plan. Donc plein d'herbes comme ça. Après elles peuvent avoir un mouvement plus souple sur le dessus aussi. Voilà, les feuilles, les herbes, vous n'êtes pas obligé de les faire si ça vous parle pas, hein. Voilà, j'ai fini mes herbes, je vous les montre en gros plan. Et maintenant que ça est fait, on peut retirer la drawing gum. Allez, on va commencer par la tête de notre Simply Bird, que l'on va travailler avec du gris clair. Ici, j'en ai encore dans ma coupelle, même s'il y a un peu de jaune, ça fait rien, ça donnera du mouvement. La lumière vient de la droite. Je prends mon gris, j'ai mouillé ma tête, une demi-lune, et je travaille juste une petite ombre sur la gauche, avec plus ou moins d'intensité,
Plus on va vers la gauche, plus on travaille l'ombre, bien sûr. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, il y a sur ma plateforme aquarelle tous les exercices nécessaires pour travailler les couleurs et les ombres. Voilà, si nécessaire, vous remouillez un petit coup pour fondre, que le lien soit bien propre. À vous. En ce qui concerne le bas du corps, je pense que je vais le travailler avec du jaune, du orange, du terre de sienne brûlé et du terre d'ombre brûlé. Je garde mon petit pinceau, je mouille tout, la surface n'est pas très grande. Je commence avec le jaune. Pour rappel, on applique toujours les couleurs du plus clair au plus foncé. Belle tache de lumière sur la droite, puisque la lumière vient de la droite. Mon orange, je fais le tour de ma tache de lumière en laissant apparaître du jaune. Je ne recouvre pas tout mon jaune. Terre de sienne. Ou marron clair, hein, si vous n'avez pas de terre de sienne. Suivant les marques, les noms varient, hein, mais en fait, on retrouve souvent les mêmes couleurs. Alors, ce terre de sienne, une demi-lune au milieu, et je ne travaille que la gauche. L'ombre propre du bas du corps et l'ombre portée de la cape sur ce corps. Et une dernière ombre en terre d'ombre. À la moitié du terre de sienne. Plus on va vers la gauche, plus l'ombre se réduit en surface, bien sûr, et plus elle est intense. Et avec cette couleur, je travaille aussi l'ombre portée. Voilà. Alors vous savez que j'aime bien aller loin dans les intensités. J'ai envie de poursuivre cette ombre avec du bleu de Prusse. Un dernier chouïa. Bleu de Prusse qui se transforme en marron très foncé au contact du marron qui est déjà sur le papier. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Laissez votre sensibilité parler. Si vous préférez travailler dans des tons plus pastels, plus doux, vous n'appliquez pas le bleu de Prusse. À vous. Les petites feuilles, on va juste les travailler en orange à sec. Elles sont tellement petites que c'est même pas la peine d'essayer de faire des nuances. Les trois. Allez-y. Le bec. Du jaune. Et une petite pointe de orange sur le bas, mais bon, pouf. Voilà, vous voyez, il migre tout seul. C'est histoire d'avoir un petit mouvement. Hein. À vous. La grosse feuille en bas. Allez, on mouille l'ensemble. Du jaune, on laisse une belle tache de lumière au centre, qui risque de se refermer, mais ça fait rien. Et du orange tout autour. Ainsi que jusque sur la tige. Voilà, faites bien chaque petit cran. Pour l'instant, on s'arrête là pour cette feuille-là. À vous. En ce qui concerne la cape, on va travailler ça avec du jaune, du vert clair, du vert foncé. On va donner un petit peu de mouvement avec du magenta de chez White Nights, c'est le numéro 324. Et puis je vais voir pour la dernière ombre si je rajoute du bleu de Prusse ou pas. On va voir. Donc je garde mon petit pinceau, je mouille toute ma cape. Même si le bas du corps ici n'est pas sec, c'est pas grave. Si ça migre, c'est pas grave. Mon jaune. Une belle tache de lumière sur la droite. Je peins tout, y compris les pans de tissu qui volent. Vert clair. Je fais le tour de ma tache de lumière en laissant apparaître du jaune. Je repasse bien mes pans de tissu. Pour le mouvement, mon magenta, sans rincer mon pinceau. Vert foncé, sans rincer mon pinceau. Vous le remouillez juste la pointe si c'est nécessaire.
une demi-lune. On procède toujours pareil, hein. Une petite ombre au niveau du pli là. Alors on va juste travailler ici, une petite ombre là et l'ombre ici. Tout le reste ça restera bien clair. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune, il n'y a pas assez de lumière. J'en rajoute un petit peu. Vous voyez, c'est pas assez intense par rapport au bas du corps, hein, je trouve. Donc j'en rajoute un petit peu. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les séquences en entier. Parce que si moi je me reprends, ça vous évitera de vous reprendre aussi. Et puis la dernière ombre, allez, avec du bleu de Prusse, qui se transforme en vert bien sûr, hein. Les plis, ici et là. L'ombre ici. Et le bout d'ombre qui est là aussi. À vous. Les morceaux de la feuille qui sont rabattus. Terre d'ombre brûlée. À sec. On les travaille comme ça. À vous. L'écharpe. La base, ça va être du jaune. Donc tous les morceaux qui sont un peu épais, c'est du jaune. Un sur deux sera vert clair par-dessus. Puis là, juste le bout. Par-dessus ce vert clair, j'ai même envie de rajouter un petit peu de bleu de Prusse sur la gauche pour donner du mouvement, même à chaque petit pli. Vous voyez, c'est ça qui est important en illustration. Juste un chouïa sur les petites parties gauches, là. Voilà. Et puis par-dessus ce jaune, qu'est-ce qu'on peut donner comme mouvement? Ouais, je vais le foncer avec un petit peu de orange. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, là. Pareil sur la partie gauche. Histoire que ce soit pas trop plat. Voilà. Et voilà les amis, nous avons peint le vent. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos œuvres sur les réseaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.